Direction notre laboratoire où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal. Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la respiration. Inspirez profondément. Bon, ça, vous pouvez le faire. Respirer, c'est essentiel pour faire fonctionner le corps et on le fait sans même y penser. Pourquoi ça? Comment fonctionnent les poumons? Et pourquoi on respire? Qu'est-ce que tu fais? Sur ce plateau, j'ai des entrailles de porc. Je sais que ça ressemble à une vitrine de boucherie, mais l'un de ces organes est un poumon de cochon. Alors regardez et essayez de trouver lequel c'est. Vous avez trouvé? Tu nous montres, Xande? Je vais gonfler le poumon. C'est ce bout? Oh non! Haleine de cochon. T'as soufflé dans le cochon et le cochon t'a soufflé dessus. Ouais, je l'ai reçu en plein nez, c'était bizarre. Continue de souffler. J'ai quelque chose à montrer, alors continue de respirer. Les poumons d'un porc fonctionnent exactement comme les nôtres. Quand vous respirez, voilà ce qui se produit dans vos poumons. Vous prenez l'oxygène dans l'air et vous expirez le dioxyde de carbone qui est un gaz déchet, un peu comme un pot d'échappement. L'intérieur de vos poumons ressemble à une éponge. Il y a des millions de petits sacs d'air appelés les alvéoles. C'est dans ces alvéoles que l'oxygène est absorbé et envoyé là où le corps en a besoin. Ces petites poches dans les poumons représentent une grande surface. Plus cette surface est importante, plus la quantité d'oxygène absorbée est importante. C'est ce qu'il y a de plus important dans le poumon. Ce sont ces poches d'air. C'est la surface totale qu'elles offrent. D'ailleurs, si vous étalez toutes les alvéoles, vous obtiendrez une surface équivalente à un court de tennis. Donc, lorsqu'on inspire, les poumons captent l'oxygène dans l'air pour les besoins du corps, et quand on expire, on rejette le dioxyde de carbone nocif dont le corps n'a pas besoin. Mais que se passe-t-il dans le corps quand on retient sa respiration? Alors, cet appareil s'appelle un capnomètre et il va mesurer le dioxyde de carbone que Xande expire. Par là. Et grâce à un faisceau de lumière qui va traverser son doigt, il va mesurer la concentration d'oxygène dans le sang. Le taux de dioxyde de carbone est d'environ 5 et le taux d'oxygène est d'environ 95%, ce qui est normal. Maintenant, je vais retenir ma respiration. Non, tu vas retenir ta respiration. C'est ce que j'ai dit, je vais retenir ma respiration. Non, retiens ta respiration. Au départ, rien ne change, à part le fait que l'appareil croit que tu es mort maintenant. Ne t'inquiète pas, Xande, tu n'es pas mort, mais la machine croit que tu l'es, parce qu'elle ne détecte plus tes expirations. Tu as assez d'oxygène dans le corps pour tenir 5 à 10 minutes de vie. Mais Xande ne tiendra pas aussi longtemps. Parce que l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans son sang va le pousser à respirer. C'est la teneur en dioxyde de carbone dans le sang qui incite le corps à respirer avant de manquer d'oxygène. Ok. Quand je te le dirai, tu souffleras doucement dans le masque de l'appareil. Vas-y. Dans la dernière expiration de Xande, la teneur en CO2 était très élevée, mais son taux d'oxygène n'est jamais vraiment descendu très bas. Même si la machine indique que le taux d'oxygène dans le sang de Xande est normal, le taux de dioxyde de carbone a augmenté de façon significative. Ce qu'on a découvert après ça, c'est que très longtemps avant que je commence à manquer d'oxygène, l'augmentation de mon taux de dioxyde de carbone dans le sang m'a forcé à respirer. On peut respirer tranquille, car notre corps travaille dur pour veiller à se débarrasser du dioxyde de carbone et à envoyer le bon oxygène dans l'organisme.